j'ai ramassé cher, hein, comme on dit, hein. Pendant quelques mois. Là, j'ai pris l'éviction de la télé, tu sais, de la manière dont ça s'est passé. Puis en plus, c'était très dur parce que comme ils m'ont fait un peu ce que font les pervers narcissiques, tu sais, c'est-à-dire qu'on a passé son temps à me rabaisser. Ce qui fait qu'à la fin, tu n'as plus confiance en toi. Tu te dis, putain, je suis une merde. Donc il a fallu reconstruire après ça. Mais j'ai appris à reconstruire, c'est ce que je mets dans le bouquin, sans rancune, sans rien, sans la bienveillance. Tu sais, on s'est toujours foutu de ma gueule. Oh putain, c'est que de l'amour. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et alors j'ai pris derrière des deuils. T'as pris derrière quoi? J'ai pris derrière des deuils. J'ai pris derrière. C'est pour ça que je m'aime. C'est la téloche, c'est que de l'amour. Ouais, ça met l'amour, ouais. Non, mais j'ai ramassé... Non, j'ai ramassé sérieux, putain. J'ai pris, par hasard, j'ai trouvé un cancer du rein, où on m'a opéré, enfin on m'a ouvert parce que j'avais trop de veines sur les reins, etc. Mais c'est guéri. Alors ce que je voulais dire, c'est guéri. C'est que tous les problèmes que j'ai eu de santé, ils sont guéris. J'ai eu un prédiabète, j'ai eu une prostatite, j'ai eu le cancer et c'est guéri. Et je tenais dans le bouquin à le dire parce qu'il y a des gens à qui on annonce aujourd'hui qu'ils ont un cancer. C'est un mot qui fait peur. Tu comprends bien. Moi, je veux leur dire, regardez, je suis guéri. Ça se guérit, ces choses-là. Mais ça se guérit aussi avec le mental, tu sais à quel point le moral est important dans tout ça. Le mental m'a vachement aidé. Puis j'ai eu la séparation avec Nana. Ouais, alors justement, tu parles, non mais t'en parles dans le livre, tu parles de la séparation avec Nathalie, avec qui tu es resté plus de 30 ans avec elle. Mais je suis toujours, elle est à côté, elle est avec moi là. Alors, vous êtes restés potes. Non, mais parce que ça aussi, j'essaie d'expliquer qu'on peut se séparer sans se déchirer, sans s'insulter, en protégeant les gamins. On a une vie sentimentale séparée, mais on bosse ensemble, on est amis, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est pour expliquer à ceux qui passent par ces épreuves-là, et Dieu sait si j'en ai ramassé là pendant 2 ans, qu'on peut s'en sortir avec un peu plus de bienveillance, de tolérance et puis d'optimisme. Justement, tu dis, je fête la Saint-Valentin avec moi-même, en guise de cœur qui bat, le mien ralentit ou s'accélère au rythme de l'effet des antidouleurs. La séparation de mon couple s'est juxtaposée avec l'invasion du crabe. Tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, tu sais. J'ai eu pire. J'ai eu la mort de mon fils. Et ce jour-là, ma maman m'a dit, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et je prends tout comme ça aujourd'hui et j'essaie de donner de cette force que j'ai eue à tout le monde. Ça fait partie de la vie. Et surtout, ne pas s'apitoyer et ne pas se plaindre. Je me plains de rien. C'est des événements de la vie, c'est autre chose qui démarre, que je vis très bien. J'ai gambadé tout l'été sur les scènes. Je veux en profiter au passage. Je veux passer 2 messages. D'abord au Mino, j'ai un nouveau public. C'est des mômes qui ont entre 15 et 22 ans, qui sautent sur mes chansons, qui les connaissent par cœur. Et je vais passer aussi un message à mes copines. Ça, j'ai promis de le faire. Ils m'ont dit, tu diras à Nouna que la seule musique qui vaut, c'est le métal. D'accord. Donc c'était avec des copines du métal en ce moment, mais on les embrasse aussi. Bien sûr, on embrasse. Non, mais il y a des manières de se remettre. J'ai voulu écrire ce bouquin aussi pour ça, pour dire que tu prends tous les gens, tous les jours, tous ceux qui sont là, tu prends des trucs dans la gueule, tu prends des maladies, tu prends des ruptures, tu prends des exclusions. Comment t'as appris ton cancer, quand tu l'as appris. Non, mais quand tu l'as appris. Moi, j'ai toujours une réaction. J'ai refait ce que j'avais fait la première fois. La première personne que j'ai croisée, j'ai dit putain, on vient de m'annoncer un truc. C'est un signe astrologique, je ne sais plus lequel. Capricorne, Scorpion. Ah non, Cancer. C'est ça qu'on vient de me dire. Cancer. Parce qu'un petit peu d'humour ne fait pas de mal. J'ai pris ça comme une maladie. Il faut savoir aujourd'hui que ça se guérit aussi. Voilà. Quand tu l'as appris, parce que c'est arrivé à une période, comme tu le dis, Patrick, c'est vrai que. Moi, je te dis tout. Moi, c'est vrai qu'à un moment, voilà, je sais que j'avais plus trop de tes nouvelles. On m'avait dit, ouais, Patrick. Il y a tout qui s'enquille. Hein. Pour l'instant, Patrick, il faut le laisser un peu. Voilà. Non, mais il y a tout qui s'enquille et puis tu te bats, quoi. Et puis je te dis, j'ai connu des trucs tellement plus violents. Cancer, c'est un cancer, c'est la vie, quoi. Je veux dire, ça arrive à plein de gens. Là, j'ai eu du bol. J'appelle ça un chancer, d'ailleurs, parce qu'on me l'a trouvé par hasard. Les 2 cancers que j'ai eu. Comment ça s'est passé ? J'ai fait une écho de contrôle pour rien, et puis j'ai un toubib formidable qui m'a dit, il y a une tache blanche là, tu devrais faire une IRM. J'ai dit, me fais pas chier, je suis claustro. Et puis il a insisté, puis fait une biopsie. Et ça donne la phrase la plus surréaliste qu'un toubib dit à son patient. Quand je lui ai dit que c'est un cancer, il m'a dit, je suis bien content. Je suis bien content. Oui, je suis bien content de t'avoir poussé à faire des investigations. Donc n'hésitez pas, allez vous faire contrôler. Parce que c'était une tumeur non invasive, sans métastase. Il suffit de l'enlever. Si on le sait assez tôt, ça se guérit. Il faut juste dire aux gens, faites-vous contrôler, allez regarder.
Et donc ce truc-là, on me l'a enlevé. Bon, j'ai une cicatrice de 30 cm sur le bide, mais ça ne m'a pas empêché de cavaler tout l'été sur les scènes. C'est difficile, mais si on s'apitoie sur soi-même, si on se plaint, on est mort. Ouais. Donc il ne faut pas s'apitoyer, il faut partir. Moi, je suis reparti dans plein de projets. Ta séparation avec Nana, qu'on appelle tous Nana, parce que Nat, on l'adore, moi aussi je l'adore, elle le sait. Moi aussi. 30 ans, t'as passé 30 ans avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'en parles dans le livre, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Elle a eu besoin un peu d'une liberté différente, et ce que je peux comprendre. Est-ce que c'est parce que, moi, pour moi, l'amour, pour moi, c'est accepter que l'autre soit heureux, même en dehors de soi. Ouais. Donc, si elle est plus heureuse en dehors de moi, ce qui n'est pas forcément le cas, il n'y a pas de quoi se fâcher. Si tu aimes les gens, si tu tiens à eux, eh ben, tu t'arranges pour qu'ils soient heureux. S'il manquait quelque chose, c'est peut-être moi qui n'ai pas su lui apporter. S'il manquait quelque chose, elle a peut-être trouvé ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne gâche en rien. D'abord, les 30 années qu'on a passées ensemble. Et je te dis, notre amitié, elle est en coulisses avec moi, elle est ici aujourd'hui. Je sais. Et c'est elle qui m'a amené à l'hosto. Patrick, là, tout ce qui t'est arrivé après, tu dis, voilà, le premier truc qui m'est arrivé, c'est cette éviction de la télévision. C'est vrai que voilà, Ah, ça a été violent, hein. Ça a été violent. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a fait qu'après, tu as eu. Tu sais, t'as changé avec. Tous les trucs comme ça sont liés à des problèmes de santé. Le stress, ça crée ça. Ouais. Les contrariétés. Moi, je sais qu'après le mélanome que j'avais eu, c'était après la mort de ma mère. Donc, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Ah ouais, je m'attendais à avoir un truc physique. Tu t'es dit, ça va, putain, je croise les doigts, je m'en sors bien. Bien sûr. Tu l'avais dit à tes proches, tu l'avais dit, je sens que tu vas avoir un truc parce que ça m'a trop affecté. Tu le sens forcément. Regarde tous les gens qui ont eu des deuils de proches, ils se déclenchent des trucs derrière, forcément, obligatoirement. Ça va avec. Le mental, encore une fois, et le stress sont plus importants. Mais encore une fois, si tu te plains et si tu t'apitoies et si tu te dis, tu vois, t'en veux au sort, tu dis c'est pas normal, etc., tu t'en sors pas. C'est comme ça. Alors, il y a un passage très fort dans le livre où tu dis, je ne te cache pas qu'il est tentant. Le 9 mm, là, tout près dans le tiroir de l'armoire d'en face. Putain, comme souvent, j'en ai envie. Il suffirait d'un élan et boum, sans peur et sans regret, lassé de tout. Alors boum, une balle dans la tête pour accoster de mon plein gré avant le naufrage. J'ai pas les couilles. Pas pour l'instant, tout simplement parce que je n'en ai pas les couilles. Ouais, mais... pardon pour la grossièreté, mais j'écris les mots comme ils viennent. Le suicide est un acte de courage, pas une lâcheté. Ouais, parce que, en fait, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, j'ai pas choisi le moment où j'arrivais, j'aimerais bien choisir le moment où je pars. Mais pas... j'ai pas envie de me flinguer de désespoir. C'est pas ça. C'est que j'ai eu un bol énorme, malgré les douleurs que j'ai eu une chance énorme de vivre une vie fascinante, extraordinaire. Alors j'ai employé une métaphore dans le bouquin. Je dis j'ai eu une vie où j'ai bouffé du caviar, du champagne. Je veux pas finir avec une madeleine pourrie, une compote pourrie, quoi. Moi j'ai vu ma mère se traîner d'hôpitaux en hôpitaux pendant 4 ans. Ouais. Je veux pas ça, moi. Si je peux m'arrêter avant. Pourquoi t'as pensé au suicide ? Ça va. Tant que je cavale, que je suis sur scène, que je suis vivant, parce que là je suis vraiment vivant. J'ai des projets partout, tout va bien. Mais la déchéance physique et mentale, surtout, c'est un truc que j'aurais vachement de mal à accepter, ouais. Ça serait un truc que j'aurais vachement de mal à accepter, mais il ne faudrait pas être triste pour moi, parce que ça serait quelque chose que j'ai voulu, que j'ai... Non, on sera triste, je te le dis. Mais le plus tard possible, pour l'instant, ça va, j'ai pas envie. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ça ? Comment ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ça ? J'ai toujours pensé à ça. Toujours ? Ah ouais ? Moi, c'est un truc que j'ai toujours... Moi, la vie, la mort m'ont toujours passionné. C'est un chemin qui est merveilleux. La mort, c'est fabuleux. C'est le seul moment où on est tous égaux. Tous. Qui qu'on soit, quelle que soit notre fortune, quelle que soit notre beauté. Aux toilettes aussi. On est tous égaux. Je la souhaite pas. Hein. Aux toilettes aussi, on est égaux. Oui, je pense toujours à ça. On est égaux aux toilettes. Non, mais c'est vrai. Surtout quand il n'y a pas de papier. Non, mais je la souhaite pas. Évidemment que je la souhaite pas. Elle viendra parce que tu es lucide aussi. Ouais. Tu dis, j'ai 68 balais, tu regardes autour de toi, des mecs qui tombent, j'ai des copains qui sont tombés à 66, 67. Peut-être que je vais revenir dans 20 ans. Ici, tu seras vieux, tu feras encore ton émission, ils seront tous là. Pas tous. Mais tu sais, il y en a qui seront plus là, on sait de qui on veut parler, voilà, mais bon. On va en laisser sur le bord de la route. Hein. Voilà, il y a une chose importante dans le bouquin, c'est ma manière de penser, c'est que tout est écrit pour moi. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tout est écrit, qu'on a un karma, et que c'est pas la peine de lutter contre l'inéluctable, puisque ça doit arriver. Tu vois, Benjamin, pas la peine de lutter, tu seras fauché. Non, mais la rencontre avec Jeff, elle devait arriver. Alors, on s'est rencontrés par hasard. C'était un hasard le jour où je viens le voir. Je peux être complètement ailleurs. Ça a été un déclencheur. Je pense que les choses doivent arriver. Alors, quand on pense comme ça,
on se met moins en colère contre les coups du sort. Ouais. On se dit, ben voilà, ça devait arriver, c'est là. Maintenant, essayons de gérer. Et je maintiens, encore une fois, quitte à passer pour un bisounours, que quand tu restes dans la bienveillance, quand tu restes dans le regard vers les autres, quand tu restes dans la générosité, eh ben, tu t'en sors mieux que les autres. Comme Gilles Verdez s'en sort très bien. Tu évoques également l'argent à la télé, mais tu rapportes ça à la prostitution. Tu dis que ce n'est pas un sujet tabou pour toi. Les putes de luxe, ouais. Je n'ai aucun état d'âme par rapport aux sommes que m'a rapporté la télévision. C'est le salaire justifié de toute prostitution. Bah oui, pute de luxe, chacun sur son bout de trottoir, on met en valeur nos avantages, on aguiche, on racole, et plus le client est content, et plus il paye. C'est incroyable ça. Alors... Mais je monte pas avec n'importe qui à n'importe quel. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ça. Toi, tu considères les animateurs comme des prostituées de luxe? Hein? Tu considères les animateurs comme des prostituées de luxe? Ouais, on est un peu ça. C'est vrai qu'on vend nos avantages. Ben oui, on vend notre cam, on vend notre camelote. On essaie de charmer, on essaie de séduire, et puis si le client est content, ben on continue. Voilà. C'est une image. Hein, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai fait une chanson à l'époque qui s'appelait Garçon de joie. Alors, on a des nouvelles de Delormeau? La pute de lui et son Macron. C'est ça. Tu dis que les programmes sont devenus un petit peu cheap à la télé et tu me cites dans ce passage. Tu dis les programmes s'amenuisent au profit des publicitaires, de plus en plus envahissants. Pour certains, c'est transparent. Mon pote Hanouna assume le même décor pour une multitude d'émissions, des chroniqueurs à la pige ordinaire. Ils ne ratent pas l'occasion d'en plaisanter en éteignant chez eux toute velléité d'augmentation. Voilà, ça c'est vrai. Pas d'arnaque. Un sou, c'est un sou. Il le dit lui-même, c'est que de la télé. Et cette télé-là est faite pour d'abord faire du profit. Il a au moins l'honnêteté de le reconnaître. C'est aussi pour cela que je l'estime. Merci Patrick. Cyril est un clown, un battleur de génie, un léger. L'appât du gain va avec la panoplie, bien sûr. Et Patrick, et tu finis, mais vu la somme de travail et les résultats, les bénéfices sont mérités. Non, mais et j'en profite pour faire un parallèle avec ceux qui font des leçons de morale et qui sont là aussi pour le fric. Et je te dis, c'est ça. Voilà. J'ai un regard assez lucide sur ça. Non, mais t'as un regard assez lucide parce que c'est la course au buzz, même sur les chaînes d'infos. Bien sûr. Là, depuis que j'ai sorti le bouquin, ils essaient de me faire du buzz avec tout. Je sais que c'est la règle des choses, mais ça m'amuse. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce livre, je te dis encore une fois, c'est d'abord, c'était un exutoire pour moi, parce que écrire, c'est formidable, je le conseille à tout le monde, même si c'est pas lu. Et puis, ça va me permettre d'aider certaines personnes. C'est pas altruiste, c'est égoïste aussi. C'est quand on est dans les autres, je me fais du bien à moi. Voilà. Alors, tu te fais du bien aussi parce que tu parles de sexe dans le livre. Un sujet tabou. Je parle pas du tien. Non, pas encore. J'espère dans le tome 2. Un sujet tabou, mais pas pour toi, qui décide de te confier et de dévoiler de nombreux détails. Ouais. Tu assumes ton libertinage dans le livre. Tu racontes quelques détails et ce côté de ta personne ne plaît pas à tout le monde dans ton entourage. Tu dis, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. Ouais. J'aime autant les énamourés romantiques que les travestis du bois de Boulogne. Exactement. C'est incroyable ça. Quoi, t'as déjà été au bois de Boulogne Ouais, bien sûr. Non, mais raconte-moi. C'est incroyable. Moi, tu sais... Non, mais comment ça se passe? Comment Patrick Sébastien arrive au bois de Boulogne? Non, mais attends, je suis pas un pervers. Ice-Gare, tranquille. Non mais si vous nous rejoignez à 20h59, c'est dans le livre de Patrick, Vivre et renaître chaque jour. Tourner les serviettes. Et il y a des détails encore pires. Non, on fait tourner les quéquettes. Moi, je suis pas un pervers. Ma vie sexuelle s'arrête au consentement de l'autre. Bien sûr. J'ai jamais violé personne, c'est pas mon truc. Je regarde pas les films porno. Un striptease, ça me laisse complètement froid. Mais c'est vrai que je suis un amoureux de la liberté. Et dans le milieu libertin, c'est pas que du cul, c'est une façon d'être. Et dans ce milieu-là qui est libre, eh ben, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau, il y a du respect. Et s'il n'y a pas le respect, ça n'existe pas. Donc c'est un monde qui me plaît. Voilà. Alors, après, j'ai aucun souci avec ça. Non, mais Patrick, c'est vrai que c'est fou ce que tu dis parce que. Alors là, il y a un souci avec la morale. Seulement la morale, c'est l'ennemi du moral. Mais t'as déjà été... Tu faisais quoi avec les travestis du bois de Boulogne? Ça ne te regarde pas. La première chose que je leur demandais, c'est quel est le dernier animateur qui est passé vous voir? Hanouna est passé il y a 2 minutes. Non, mais c'est quoi, c'est vrai. Je suis pas une balance. Mais peut-être d'ailleurs qu'un des prochains bouquins que je vais faire... Un des prochains bouquins que je vais faire... C'est pas répondu. Non, mais il y avait d'autres. Mais c'est fou de dire ça dans un livre, Patrick, parce que pourquoi? Si je suis un infidèle chronique et un libertin assumé, je n'ai aucune barrière, si ce n'est celle du consentement. Si c'est celle du consentement. Je m'interdis tout comportement
argument qui pourrait dévaluer mes partenaires multiples, mais j'ai toujours été un collectionneur invétéré. Et si j'en ai la possibilité, je ne laisserai passer aucune occasion, si furtive soit-elle, sans aucun a priori d'âge ou de beauté. En faisant attention. C'est d'occasion. Je peux dépanner. Alors non. sache que c'est quand même une première main. Non mais c'est fou. Non mais en disant que je tiens absolument dans les relations que j'ai eues à ce que mon regard d'après soit le même que celui d'avant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai de l'estime pour toutes celles que j'appelle des passantes, que j'aime énormément. Moi, il y a un truc qui me gêne dans l'amour traditionnel, c'est la possessivité. Ah ouais. Voilà, j'estime que j'appartiens à personne et que personne ne m'appartient. Et c'est en ça, c'est très féministe, parce que, je te dis encore une fois, ce que j'aime dans mes relations, c'est que l'autre soit heureux, même en dehors de moi. Patrick, elle le savait ta femme? Comment? Elle le savait, ta femme, pas, si je disais. Elle savait des choses. Elle savait que tu allais. Tu dis, je vais au bois de Boulogne, je reviens dans une heure. Elle savait des choses, évidemment qu'elle savait des choses. Et puis, elle en a d'autant plus de mérite. C'était un deal, il y a eu un deal entre nous. Il y a surtout un deal de respect mutuel, dans le fond, parce que j'ai jamais triché sur ce que j'étais. Il y a tellement de mecs qui promettent à leurs femmes d'être des modèles et qui ne s'y tiennent pas. Tu dis ça pour Castaldi, c'est pas sympa. Ça se passe sympa. En plus, je n'ai jamais demandé je ne suis pas du genre à dire moi je fais ce que je veux et toi tu restes à la maison. Ouais. Tu vois, c'est ce qui s'appelle un couple moderne avec un respect mutuel, avec beaucoup d'admiration. Parce que j'ai beaucoup d'admiration et je crois que. Tu t'es marié 4 fois. Comment? Tu t'es marié 4 fois. Comme moi. Je me suis marié 4 fois et je me suis planté un peu 4 fois, mais c'est parce que je suis pas fait pour ça, quoi. Tu dis je suis bien trop libertaire. Ouais, la liberté pour moi est quelque chose d'essentiel. Ouais. Et c'est vrai que dans ce livre, j'en dévoile un petit peu plus que d'habitude. Je dévoile pas tout non plus. Mais c'est pareil, c'est pour essayer d'aider des gens qui... Tu sais, il y a des crimes passionnels tous les jours. Quand je vois les gens se déchirer, t'en as tous les jours des buzz comme ça, les mecs se foutent sur la gueule, se tapent dessus à la moindre séparation, les cris. J'ai pas envie de vivre ça, moi. Tu dis tu es libertin, mais pas échangiste. Bah non, c'est pas la même chose. Tu sais, des libertins... Quelle heure il est, au fait? Les libertins, un siècle passé, il y a des grands personnages, Molière, Jean de La Fontaine. Gros que tard, Molière. Oui, ils étaient des libertins. Et en plus, si tu remarques bien dans leur œuvre, c'est des gens qui avaient une acidité par rapport à la société. Bah, il se trouve que j'ai aussi ce truc-là, ça va avec. Mais tu vas dans des clubs et tout. Non, mais parce que... Ça vous intéresse, Cyril? Attends, c'est un ami, il m'appelle jamais pour sortir avec lui. C'est un truc de fou, Patrick. C'est pas aussi réducteur que ce que tu dis. C'est pas aussi réducteur que ce que tu dis. J'ai beaucoup d'amis avec qui on peut passer des soirées à discuter, mais on discute sans à poil. Pas forcément. Mais quelle est la différence entre le libertinage et l'échangisme? L'échangisme, c'est du troc. C'est ça. C'est-à-dire, je te donne une bouille, tu me donnes... Je t'explique, c'est tout simple. Le libertinage, c'est une manière d'aborder la vie et la sexualité d'une manière avec élégance. C'est la définition du dictionnaire. Moi, j'ai une demi-molle, hein. Avec toutes les libertés. Et l'échangisme, c'est des couples qui s'échangent, c'est du troc. Quoi, en fait. D'accord, ouais. Moi, visuellement, ils se regardent en train Moi, j'ai jamais amené mes compagnes, je les ai jamais amenées dans des endroits comme ça. Je suis toujours allé en célibataire. Ah ouais. Parce que tout se mélange, parce que, en plus, c'est le tarmac pour les chevaliers du Yel, parce que il y a tout le côté LGBT qui est représenté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je dis, attends, je prône pas pour ça, je dis pas faites ça. Mais le livre de Patrick est formidable, hein, parce que je ne prends pas ça, je dis pas aux gens faites comme moi. Je dis voilà, je suis comme ça, j'en ai pas honte parce que je ne fais rien qui soit irrespectueux et illégal. Ouais. Moi, tout le reste, moi je sais, il n'y a pas de harcèlement chez les libertins, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de manque de respect parce que le premier manque de respect, c'est dehors. Tu ne fais plus partie de la troupe. Donc c'est un monde qui me va plutôt bien, voilà. Et quand mais je pense pas qu'à ça, je te rassure. Non, je sais, mon Patrick, c'est un pendant de nuit, parce que tu me connais, voilà, ça m'a intéressé aussi. C'est normal. Mais je comprends que ça t'intéresse dans le cadre de non, mais quand t'arrives au bois de Boulogne, les mecs te reconnaissent ou pas?
Cyril, ne m'oblige pas à raconter des parts de ton intimité. s'il te plaît. Non, mais bah, parce que je suis sûr que tous les spectateurs, ils vont se dire, c'est que c'est Patrick. T'imagines, moi j'habite à côté. Laurent Digny, Patrick Sébastien va aux putes. Non, mais oh, non, mais voilà. Et, alors, Je comprends que tu insistes là-dessus, mais Bah, c'est pas le cœur du livre. je te non, pas du rassure. tout. Non, on a insulté surtout. Il y a plein de C'est choses le dans le livre. cul du livre. Non, il y a vraiment énormément de choses dans le livre, comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, il y a un truc aussi. Non, le fond du livre, c'est ça, c'est qu'il faut rester vivant. Tout ça, même ces histoires de sexe, etc., dont je suis pas un obsédé non plus. Non. Ça fait partie de la vie. C'est vivre, c'est comme manger, c'est comme tout ça, ça fait partie de la vie. Voilà. Manger quoi, Et moi, du je coup préfère. Tu sais, je cite Plutarque au début du livre, qui disait il faut pas naître pour exister, il faut naître pour vivre. Plutarque. Et moi, je préfère vivre. Voilà. Alors, tu évoques dans ton livre aussi les questions que tu te poses sur le vaccin. Tes analyses ne présentaient aucun Ah ouais, défaut ça m'a avant les fait injections. Alors, c'est ça, ton un fond. peu aussi. Alors, tu dis, et le vaccin dans tout ça, d'accord, j'ai 68 ans. D'accord pour la conséquence des excès en tout genre. D'accord pour le retour de bâton des contrariétés. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Mais je constate, avant le vaccin anti-Covid, j'avais des analyses nickel et aucune pathologie sérieuse à l'horizon. Et un mois après les injections, début de diabète, prostatite et pour finir, cancer du rein. Alors, ça a été repris partout. Ah ouais, alors, je vais t'expliquer. Ça, a été repris partout. Parce que Je vais être explique-le clair. une fois pour toutes, parce que tout le monde a repris ça. Une bonne fois pour toutes. Moi, je me suis fait vacciner. Déjà, une chose, quand j'ai des trucs de santé, je vais pas sur les réseaux sociaux, je vais voir un docteur, un toubib. Moi, tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais moi, je fais confiance à mes docteurs. Et je les remercie d'ailleurs parce que c'est eux qui m'ont diagnostiqué le cancer et c'est eux qui me l'ont guéri. Et qui m'ont guéri tout le reste. Et mon père est docteur. Il se trouve qu'à un moment, quand il y a eu le Covid, mes toubibs, ils m'ont dit, il vaut mieux que tu te fasses vacciner. Parce que ça peut t'éviter des formes graves. Donc j'ai écouté mes toubibs et j'ai même dit aux gens, faites-vous vacciner. Parce que j'ai vu des gens mourir à côté de moi qui ne se sont pas fait vacciner. J'ai vu aussi des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui n'ont jamais rien chopé. J'affirme rien. Simplement, comme le début de diabète, la prostatite, qui sont finis maintenant, ont démarré un mois après, je me suis posé des questions, j'ai eu un doute. C'est ça. Et le doute, j'en ai parlé très longuement il y a quelques jours avec Raphaël Enthoven, que j'aime beaucoup, avec qui J'embrasse Raphaël, qui est un je vais pote manger aussi. avec lui demain Je soir l'adore, pour je justement l'adore. disserter, parce qu'il m'a reproché ça en me disant, à partir du moment... C'est pas un doute, c'est un soupçon. Et le soupçon n'est pas le doute. Enfin, tu vois, on est parti dans des trucs philosophiques. Ce que je veux dire simplement, parce qu'il y a une nana qui m'a allumé ce matin sur RTL, faut qu'elle se renseigne non plus. Elle a dit, oh ben son diabète, c'est parce qu'il picole. J'ai arrêté de picoler il y a 40 ans. Faut se renseigner avant de dire des conneries. Comme Castaldi. Hein. Déjà. Non, il y a 40 minutes. Se renseigner avant ça. Oui. Non, je me dis que peut-être ce que j'ai eu, c'était latent. Ouais. Peut-être que c'est arrivé normalement. Tous mes toubibs m'ont dit, c'est du hasard. Et puis en même temps, tu peux pas t'empêcher de te poser la question. Je n'affirme rien. Il y a un seul truc qui me gêne dans l'histoire, c'est que tu sais, quand tu achètes un médicament, il y a une notice avec des effets indésirables. Il y en a Bien sûr. 3 pages. Faut lire tout petit. Et là, pour le vaccin, quand tu te poses la question, il y a personne qui te dit il peut y avoir des effets secondaires. Ouais. Apparemment, il n'y a aucun effet secondaire. On t'a traité de complotiste après, non? Ouais, mais je m'en fous, l'adjectif, on peut me traiter de ce qu'on veut. L'autre jour, j'ai dit, je suis pas complotiste, mais ils me sont rentrés dedans parce que j'ai dit ça. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Pose des questions. En termes de religion, moi, je suis agnostique, par exemple. Dieu, je sais pas. Donc, il y a les athées, il y a les croyants. Moi, je doute. Eh ben, sur ce vaccin, ce soir, hein. je dis simplement que je doute. Ça veut pas dire que j'accuse. Je n'aime pas les intégristes des deux côtés. Tu vois, les gens qui te disent, oui, le vaccin est responsable de tout. Ou ceux qui disent, non, le vaccin est responsable de rien. J'ai un doute, c'est tout. Je partage ce doute. Je ne suis pas le seul. Non. Parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont eu des pathologies et qui se disent, je pense que c'est... Moi, j'attends qu'il y ait un toubib qui vienne me prouver, parce que la preuve, c'est pas à moi à la porter, c'est à eux. Je veux que des toubibs viennent me voir et me disent, je vous promets qu'il n'y a aucun effet secondaire avec ce vaccin. Et ce jour-là, quand on me prouvera qu'il n'y en aura aucun, peut-être que j'aurai plus... Ce que tu dis, Patrick, c'est simple. Tu l'as expliqué. On s'est eu ce matin au téléphone. Il le dit, c'est vrai que dans chaque médicament, il y a un truc à la fin, un effet secondaire. N'importe lequel, hein. Même un médicament, même une pastille Valda. Hein. Non mais je te le dis, non mais c'est vrai. Ils te disent pastille Valda, ouais, t'as toujours des effets secondaires. À la limite, ce qui serait logique, même si c'est pas grave. La chimio, on sait très bien que la chimio, ça entraîne des effets secondaires. Pourquoi ce vaccin n'en entraînerait pas? C'est tout. Mais ceux qui le défendent disent non, il n'y en a pas. Je suis un peu coincé. Delphine Géraldine. J'ai le doute. Voilà, non, moi je vous écoute très attentivement. Moi je vous trouve très mesuré et très les pieds sur terre et je très crois qu'il faut avoir de la mesure dans ce domaine-là parce personne n'a la sûreté. Personne n'a la vérité.
en tout cas. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Après, moi, je suis pas médecin, donc je suis pas... Moi non plus, c'est ça le problème. Je vous écoute, vous écoutez vos médecins, moi j'écoute les miens et j'entends ce que des vous dites. commentaires de tout le monde. Tout le monde s'est découvert médecin. Mais moi, je suis pas médecin. qu'il peut se poser des J'ai questions. tendance à faire confiance au toubib. Mais moi, je comprends qu'on pose des questions, bien sûr. mais... Non, mais c'est vrai que quand il dit, et c'est vrai que Patrick, je te dis, quand tu me l'as dit ce matin, je me suis dit, c'est vrai qu'il a raison. Il y a toujours un truc, voilà, il le dit, la notice, il y a des effets secondaires. Ouais. Mais oui, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un vaccin où il y a des milliards de gens qui ont été vaccinés. Il y a une pharmacovigilance qui n'a jamais été comme ça sur aucun vaccin. Et j'ai l'impression qu'au contraire, on n'a jamais autant surveillé un vaccin, il n'y a jamais eu autant de remontées sur le vaccin, des effets secondaires, justement, comme jamais. Ce qui est plutôt, moi, je trouve rassurant pour le coup. Moi, donc, ce que j'ai vu, c'est que je l'ai fait en faisant confiance, comme beaucoup de gens, et je ne l'ai pas eu. Bon. Après, moi, je pense que si ça doit vous rassurer de penser que c'est le vaccin qui fait qu'il y a du diabète et tout ça, donc voilà. Je me pose des questions, je m'interroge. Je cherche pas à me rassurer, je me pose juste la question, comme je me pose la question sur Dieu, s'il existe ou s'il n'existe pas. Ça n'engage que ma pensée à moi. D'ailleurs, vous l'avez très bien exposé. Après, ce qui m'énerve un peu, c'est le fanatisme des deux côtés. Moi, j'ai plein de copines à moi, de copains qui ne sont pas fait vacciner, bah oui, mais bien sûr. qui le défendent, qui restent mes amis pour ça. Et puis j'en ai plein d'autres qui me disent « Ah oui, mais on a eu ça derrière, ça, ça. » Alors est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est quelque chose de latent que ça a déclenché? Ou est-ce que ça y est pour rien? Je ne sais pas. Guillaume, voilà. Moi, ça me rend dingue qu'on taxe de fou, de complotiste, toute personne qui remet en cause l'efficacité ou la fiabilité du vaccin. Il y a énormément de personnes qui ont eu des effets secondaires. Il y a de plus en plus de personnalités. Il y a des vidéos qui ressortent, notamment Nathalie Marquet qui disait que Jean-Pierre Pernaut avait fait 4 mini-AVC après s'être fait vacciner. Il y a d'autres personnes. Mais je suis pas sûr, moi, du tout, que les effets secondaires viennent de là. Non, mais c'est bien d'en parler. Il se pose la question. Mais je doute. Il y a plein de gens qui le pensent. Regardez, il y avait aussi Justin Bieber qui s'est retrouvé complètement avec une partie du visage paralysée, peut-être à cause du vaccin. Et c'est bien de le dire. Pourquoi il y avait des cancers, des AVC avant le vaccin aussi. Moi, par exemple, le cancer du rein que j'ai eu, les toubibs m'ont dit, il était là avant. Ouais, voilà, tu vois. Par contre, le reste, j'ai des copains toubibs qui me disent, ça n'a aucun rapport. Ouais. On te le promet. Et d'autres qui me disent, peut-être. Donc, je ne peux pas avoir un jugement définitif. Je peux pas me ranger. Et vous êtes guéri de votre diabète? Oui, je suis guéri des deux. Je suis guéri du diabète, je suis guéri de la prostatite que j'ai eue et je suis guéri du cancer. Donc, tout va bien. Vous allez toujours au Bois de Boulogne? Je rigole, mon Patrick. Ça prouve que je suis en bonne santé. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai l'intention de rester en bonne santé. Parce que ça va loin vos doutes quand même, parce que vous échangez avec le président de la République à c'est ce que tu dis. Vous lui envoyez des SMS. Ça, c'est un moment incroyable aussi dans le livre. Alors attends, je t'explique. Non, c'est pas ça. Moi, mes relations avec le président, on s'est vu 2 fois dans notre vie. J'ai des relations par SMS pour l'alerter sur des choses. J'ai toujours fait ça. Au moment des Gilets jaunes, aujourd'hui, je l'alerte sur le fait que le plus grand problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir le caddie. C'est ça. Voilà. Qui m'écoute ou qui m'écoute pas, c'est pas mon problème, c'est le sien. Il a plein de gens comme ça, il a une centaine de personnes au moins, à qui il demande un avis. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu ce truc-là, je me suis permis, au lieu de venir sur un plateau dégueuler en disant ouais, ça, j'ai dit voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a répondu, pour moi ça n'a aucun rapport. Je vais demander à Bernard ce que tu me dis. Ça répond, j'ai mis le SMS que j'ai reçu. Oui. Ça n'a aucun rapport, mais j'entends ce que tu me dis. Et j'ai dit, moi, j'ai pas trop envie de faire le 4e. Je lui ai même dit à l'époque, le pass vaccinal, je trouve ça inutile. Il m'a dit pas moi. Donc, tu vois, je demande pas des faveurs pour moi, je vais pas chercher des trucs. J'essaie d'alerter, de dire un truc. Il en pense qu'il en veut. Mais mon boulot, comme j'ai la chance de pouvoir communiquer, c'est de transmettre ce que j'entends en bas pour que ça remonte jusqu'en haut. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà. Ça s'arrête à ça, simplement. Puisque j'ai les moyens de le faire. Combien de personnes aimeraient pouvoir dire « Monsieur le Président, voilà ce qui ne va pas. J'aimerais vous en tenir informé. » Après, la décision ne m'appartient pas. C'est un passage formidable aussi, ça, dans le livre, de Patrick, Jeff et Jean-Marc. Bah nous, on écoute. Et nous, il nous a jamais rien demandé, Nanu. Il en a rien à foutre de ce qu'on dit. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais toi qui le connais bien aussi, je suis sûr que de temps en temps, tu as dû lui remonter des trucs. Je crois que c'est notre rôle, plutôt que d'aller publiquement gueuler, c'est notre rôle. Est-ce que Nanu va au Bois de Boulogne? C'est ça. Patrick, c'est en coulisses. Je voudrais dire...